Je m'appelle Renaud, je suis product owner chez Mythic. Ça fait à peu près 6 mois que je suis là. Être product owner, c'est être au service d'une équipe composée de plusieurs disciplines, donc à la fois des designers et des développeurs. Et l'objectif du product owner, c'est finalement gérer cette équipe, prioriser leur travail pour délivrer de la valeur pour tes clients en interne ou tes clients en externe. Donc tu as plein de contraintes, plein d'objectifs différents, ta propre vision sur soit une fonctionnalité, soit ton produit, et tu dois essayer de naviguer à l'intérieur pour à chaque fois prendre la meilleure décision pour l'organisation. C'est une bonne question. La chance du product owner, c'est d'être en contact avec à peu près tous les services. Donc tu peux avoir besoin à un moment donné de parler avec des personnes du marketing et du coup tu vas les adresser. Tu peux avoir besoin à certains moments de parler avec les personnes des études qui vont t'aider sur des user tests, plutôt des personnes analytiques pour monter des A/B tests, plutôt des personnes techniques, plutôt des personnes design. Donc c'est vraiment, il y a plein d'interlocuteurs et tu es finalement au cœur de l'organisation et tu peux les activer en fonction de tes besoins. Question compliquée, j'étais un ancien product manager il y a 1 an, je suis product owner maintenant. Grosso modo, je pense que ça recouvre des scopes qui sont à peu près similaires. L'une des grandes différences, c'est que le product owner est intégré dans l'équipe et il est responsable de l'équipe et de ce qu'elle délivre. À la différence du product manager qui parfois peut ne pas avoir d'équipe et finalement réfléchir à des sujets, mais pas avoir facilement la possibilité de les mettre en œuvre. Quand on est product owner, à mon sens, il faut réussir à tout mélanger et c'est ça finalement construire un produit, c'est prendre plein de compétences différentes, plein de personnes différentes et récupérer leurs compétences pour monter le meilleur produit. Donc tu as une partie tech parce que tu as des interlocuteurs techniques et dans ce cas-là, il faut comprendre ce qu'ils disent et être capable de prioriser, arbitrer entre les différentes solutions. Mais tu as aussi besoin de compétences un peu expérience utilisateur, UX, parce que tu es au service d'utilisateurs, donc si tu fais pas attention à eux, ça ne sera pas possible. Et pareil, il te faut des compétences design pour être capable de voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, comment je l'utilise, etc. Donc le product owner, comme son nom l'indique, il est produit. Je pense que c'est vraiment la synthèse de toutes ces parties qui fait un bon product owner. Alors, à mon sens, tu n'as pas vraiment de formation pour ça, ou en tout cas pas de formation spécialisée. Le product owner, c'est souvent soit une personne technique qui migre vers le produit parce qu'il a cette appétence, il est intéressé à délivrer de la valeur aux utilisateurs. Puis de l'autre côté, tu as des personnes plus généralistes, plus marketing, qui ont cette envie de travailler avec des développeurs, envie de travailler dans quelque chose un peu de concret, et puis cette petite appétence geek, on va dire, et qui se retrouvent dans ce type de métier. Voilà, c'est 2 types de profils, mais c'est une convergence en fait, puisque tu es obligé d'avoir plein de skills différents pour pouvoir faire ce métier.